Je voulais vous faire une vidéo sur le nouveau piratage de Sony ayant eu lieu fin septembre, oui parce que c'est pas le premier, et la fuite de données phénoménale qui en a découlé, mais au final je vais rester dans les sujets d'actu avec Quackbot. Enfin, l'actu de fin août mi-septembre, de Rutech, les premiers sur l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau malware à ajouter à notre Pokémalware, ou plutôt nouveau botnet avec le réseau de machines zombies Quackbot ou Qbot. Pourquoi parler de lui maintenant? Eh bien parce que déjà il a fait parler de lui tout seul dans le milieu de la sécurité informatique ces derniers temps, mais surtout parce qu'il a été démantelé cet été. Mais on y reviendra plus tard. Avant de parler plus en détail de Quackbot, il faut que je vous fasse un petit rappel sur ce qu'est un botnet, même si je vous l'ai déjà expliqué. Il y a toujours des petits nouveaux qui nous rejoignent en cours de route. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir les autres vidéos. Enfin, après celle-ci, d'abord finissez celle-ci, puis après allez voir les autres vidéos. Un botnet, qui nous vient de l'anglais robotnet, botnet, pour réseau de robots, également appelé réseau de machines zombies, est un groupe de machines, que ce soit des ordinateurs, des serveurs, ou même des smartphones ou des appareils connectés, comme on a pu le voir avec Mirai, infectés par un programme malveillant qui permet d'effectuer des tâches, quasi systématiquement des attaques informatiques, avec un grand nombre d'appareils, comme pour une attaque DDoS. Généralement, les personnes qui infectent les machines avec des programmes malveillants ne sont pas ceux qui utilisent le botnet pour des attaques, le premier louant ses services, ou plutôt en louant l'utilisation du dit botnet. Et oui, il y a tout un business autour de la location de botnet, tout comme pour la vente de malware ou la vente de données issues de fuites ou de piratage. Mais trêve de bavardage, revenons à ce qui nous intéresse, Quackbot ou Qbot, PingSplitBot, enfin bref, il a eu plein de noms. On reviendra plus tard à la spécificité qui fait que c'est intéressant d'en parler maintenant. Avant toute chose, une présentation de la bête. Ça n'a pas été simple de trouver un historique clair et complet de ce malware parce qu'il n'est pas forcément connu et donc n'a pas encore de page Wikipédia dédiée, du moins au moment où j'écris ces mots, sauf en anglais, où en fait Quackbot sera un autre nom pour le malware Bashlight datant de 2014, alors que d'autres sources indiquent un malware datant de 2008. Donc on va se baser sur les sources françaises que j'ai trouvées, à savoir entre autres cybermalveillance.gouv.fr, le CERT.fr et quelques sites spécialisés. Donc, d'après ces sources, pour me dédouaner, comme ça si je dis des conneries, c'est pas de ma faute, Quackbot serait apparu en 2008 en tant que cheval de Troie bancaire, comprendre ici un malware pour donner accès à distance à une machine à quelqu'un pour récupérer des données bancaires. Il a par la suite été utilisé pour enrôler des machines dans le botnet du même nom, ou voler des identifiants de messagerie électronique. Cette technique de propagation et d'enrôlement des machines dans le botnet était simple, comme à peu près 235 malwares dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Il utilisait du cyber-hameçonnage ou phishing dans la langue de Georges Clooney. Mais Quackbot était un peu plus malin que ses confrères puisqu'il effectuait de l'email hijacking, à savoir reprendre le fil d'un échange de mails dans une boîte mail compromise, histoire de passer un peu plus inaperçu. Une fois bien installé au chaud sur un ordinateur, il pouvait soit enrôler la machine au sein du botnet, soit permettre de déployer d'autres malwares comme des outils offensifs, Cobalt Strike, SystemBC, BrutRaquel, C4, ou des ransomware, Prologue, Royal, Black Basta. Donc pour résumer, on reçoit le malware par mail, de là il profite de notre boîte mail compromise pour s'immiscer dans une conversation par mail pour infecter d'autres machines, et en parallèle il est utilisé soit pour que notre machine participe à une attaque informatique, ou du cassage de mots de passe, ou n'importe quoi nécessitant un grand nombre de machines, soit pour qu'on se prenne un ransomware dans les dents. Donc en fait, il est pas si différent que les autres, il est juste multitâche, mais c'est pas le seul dans ce cas-là. Sa particularité vient de l'actualité, on y revient, toujours l'actu, puisque le botnet a été démantelé. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais quand j'évoquais les actions de Quackbot, je parlais au passé. Et c'est pas si vieux, j'écris cette vidéo début octobre, ça date du 26 août 2023. Et cela a pu être possible grâce à une collaboration internationale. Cette opération aura nécessité le FBI et les autorités policières et judiciaires des USA, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la France. C'est donc 170 serveurs, dont 6 en France, 22 aux Pays-Bas et 8 en Allemagne, permettant le contrôle du botnet qui ont été arrêtés. Le FBI a procédé à la redirection du trafic de ces serveurs vers les leurs, permettant ainsi la libération de plus de 700 000 machines infectées, dont 26 000 en France. En plus de tout ça, 8,6 millions de dollars en crypto-monnaie ont été saisis, sûrement le fruit de ransomware.
Pour une fois, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Afin de vérifier que vous n'avez pas été infecté sans le savoir par ce malware ou un autre, vous pouvez aller consulter les sites Have I Been Pwned ou le site néerlandais Check Your Hack. Si vous êtes victime de ce malware, je vous laisse une procédure en description, si je ne l'oublie pas, à base d'antivirus et de redémarrage. Si l'envie vous vient de vouloir porter plainte, parce que vous en avez totalement le droit, contre le malware, pas pour autre chose, vous pouvez retrouver les informations nécessaires dans l'article de cybermalveillance.gouv.fr, Victim QBot, si j'oublie pas aussi de le mettre en description, et l'envoyer à l'adresse dnpj-sdlc-plaintequackbot@intérieur.gouv.fr. On commence à bien remplir ce Pokémalware et j'espère que ce spécimen-là vous aura bien fait comprendre à quel point il est important de faire attention à ces mails et que l'usage d'un antivirus à jour est plus que bienvenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager en masse et à vous abonner pour qu'on atteigne les 1000 abonnés. À laisser un pouce en l'air et un commentaire si vous avez des questions ou des remarques et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Oubliez Twitch, je n'y suis malheureusement plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. On reçoit le malware par mail. De là, il profite de notre mail.